Bonjour et bienvenue à ce nouveau format à micro ouvert où je suis en compagnie de Régis Banquet qui va répondre aux questions des internautes, leurs interrogations, leurs questions au sujet de l'agglo et à des sujets plus vastes aussi. Bonjour Régis. Bonjour. Alors je vais directement attaquer dans le vif du sujet. On a une question de Christophe sur l'eau. Alors il est, je le cite, « Je suis célibataire, je consomme en moyenne 35 mètres cubes d'eau par an, ce qui augmentera ma facture de plus de 100 € par an. Comment je dois faire pour économiser encore plus d'eau et est-ce que Carcassonne Agglo a l'intention de financer des réservoirs d'eau pour les particuliers ?» Alors, on attaque fort. Alors, l'eau, c'est l'enjeu majeur des 20 prochaines années. On a cru que c'était une ressource inépuisable. Aujourd'hui, le changement climatique nous fait toucher du doigt qu'il faut y faire attention, la préserver, elle est précieuse, l'eau, et donc il faut engager une démarche de sobriété. Parmi tous les outils de démarche de sobriété, la tarification progressive en fait partie, et donc moins on consomme, moins on paye, et plus on consomme, plus on paye, pour inciter les gens à faire attention à leur consommation. Donc Christophe, lui, s'il consomme 35 mètres cubes d'eau par an, qui ne s'inquiète pas, il va payer moins, c'est sûr, quoi qu'il arrive, puisque tous ceux qui sont en dessous, en gros, de 90 mètres cubes auront une facture en baisse et ceux qui seront au-dessus auront une augmentation de la facture pour les inciter à faire attention à leur consommation quotidienne. On va enchaîner avec une question sur l'économie. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que l'économie génère des emplois durables sur le territoire ? La première chose qu'il faut faire, c'est prendre son courage à deux mains et installer des filières nouvelles sur le territoire pour générer des emplois qualifiés, des emplois durables qui permettent d'avoir des fins de mois plus faciles pour les salariés. C'est ce qu'on a fait par exemple à Beragne avec les 1000 emplois qu'on a créés. Ce sont des emplois industriels qui sont pérennisés et qui permettent aux salariés d'avoir des rémunérations correctes entre 1800 et 1900 € par mois, ce qui permet de vivre décemment aujourd'hui sur notre territoire. D'accord, donc on peut dire que Beragne 2, la deuxième phase aussi, est dans cette dynamique de générer de l'emploi durable en fait. Alors non seulement la deuxième phase de Beragne, mais aussi demain la zone que nous allons faire sur Carcassonne, etc., etc. Toutes les zones que nous faisons aujourd'hui, il n'y a plus de zones commerciales, ce sont des zones à vocation industrielle pour créer justement ces emplois qualifiés. On va parler mobilité. Est-ce qu'il y a une politique sur le développement des mobilités douces ? Nous, à l'Agglo, on a fait un schéma vélo pour aider les communes à repérer, je dirais, au mieux les liens entre elles pour initier ces pistes cyclables. Mais ces pistes cyclables sont de la responsabilité des communes, donc c'est les communes qui doivent faire l'investissement. On peut bien sûr un petit peu les aider financièrement, mais c'est elles qui sont maîtres d'ouvrage sur ces circuits de pistes cyclables ou de mobilité douce sur leur territoire. C'est l'Agglo qui donne la direction à suivre et c'est les communes qui appliquent les préconisations que fait l'Agglo. On ne fait pas de préconisation, on aide les communes selon leur volontariat à réfléchir comment mettre en place sur leur périmètre communal des mobilités douces. C'est à l'initiative de la commune. Ce n'est pas l'Agglo qui impose quoi que ce soit. Nous, on est là pour accompagner l'initiative communale et faire en sorte qu'elle puisse générer un investissement derrière. C'est tout. Donc on est là juste pour accompagner, mais ce n'est pas nous qui décidons où passe la piste et où elle ne passe pas. À quand une liaison sécurisée piétonne et vélo pour lier la zone Salvasa à la ville ? C'est une bonne question. Ce n'est pas l'Agglo qui peut répondre à ça, c'est la ville de Carcassonne. Bon, je sais que sur Carcassonne, les mobilités douces, c'est un sujet, je suppose, qui fera partie de la campagne électorale de 2026 et tous les candidats, je suppose, auront des propositions à faire là-dessus, mais c'est la ville de Carcassonne qui peut répondre à cette question. La gratuité des transports, c'est pour bientôt ? Alors, gratuité des transports, c'est un bien grand mot. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos transports sont gratuits. Donc, les plus de 65 ans, les personnes qui sont en difficulté sociale, qui sont au RSA, en formation, au chômage, etc., ont les transports gratuits. Les scolaires ont les transports gratuits, un aller-retour quotidien. Et à partir de septembre, nous allons mettre en place une carte, 15 € pour toute la jeunesse. Et avec 15 €, ils auront des transports illimités sur toute l'Agglo, tous les jours, y compris pendant les vacances, y compris 365 jours par an. Avec cette carte, tu peux voyager où tu veux, quand tu veux, et le nombre de fois que tu veux. Est-ce qu'il y a des aides pour le permis de conduire pour les jeunes ? Ça, c'est une question de Stéphanie.
Alors, ces aides-là, elles sont de la responsabilité de chaque commune. Donc, je sais que la ville de Carcassonne, par exemple, l'a mise en place. D'autres communes l'ont fait aussi. Donc, il suffit que la personne qui souhaite avoir une aide sur son permis, eh bien, elle aille à la mairie de son lieu d'habitation pour demander si la municipalité a mis en place cette aide au permis. En général, c'est une aide qui tourne autour de 600 euros. Et en général, les communes demandent une petite, alors je dirais entre guillemets, compensation, c'est-à-dire un investissement du jeune pour aller aider une association ou faire un petit travail d'intérêt général au niveau de la municipalité. Donc là, Stéphanie qui habite sur Pesins, elle doit se renseigner auprès de sa mairie pour savoir. Oui, peut-être que la commune de Pesens l'a mis en place ou pas. Là, aujourd'hui, je ne le sais pas. Je n'ai pas le détail des 83 communes, mais beaucoup de communes l'ont fait aujourd'hui sur l'agglo. Ok. Est-ce qu'il y a une actualité là récemment qui t'a marqué ou sur laquelle tu veux rebondir? Enfin, marqué, c'est pas tant marqué, mais c'est quelque chose d'intéressant. Le Sénat vient de voter une loi qui permet aujourd'hui, enfin, aux communes de moins de 1000 habitants d'avoir des scrutins de liste. Alors ce seront des listes entières et les listes seront paritaires. Donc c'est intéressant puisque enfin toutes les communes françaises auront des listes paritaires et donc la femme sera enfin égale à l'homme sur je dirais, les scrutins municipaux. C'est une belle avancée pour l'égalité homme-femme. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a marqué récemment? Je suis plus cinéma que livre. Alors, j'ai pas encore vu Emilia Pérez, donc j'espère pouvoir le voir bientôt parce que j'ai pas non plus une grande liberté pour pouvoir aller au cinéma, c'est mon grand regret, mais j'y vais assez régulièrement. J'ai une passion pour Star Wars. Bon, je suis passionné par tout l'univers de Star Wars et en même temps je suis passionné et j'adore les films noirs que l'on avait dans les années 50-60 avec Gabin, Ventura, Bernard Blier et les dialogues de Michel Audiard. Voilà. Alors je ne vais pas parler des Tontons Flingueurs, mais voilà, c'est un peu ça. Je suis très passionné de cette période cinématographique. Ok.